Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Giuliani, 65 ans, mort le 1er janvier à Nice. Antoine, 40 ans, le 2 janvier à Villeneuve-la-Garenne. Estelle, âge inconnu, en janvier à Strasbourg. Aude, 31 ans, en mai à Reims. Un homme non identifié, 52 ans, le 17 juin à Marseille. Florian, 19 ans, le 18 août à Toulouse. Patrick, dit le Rasta, 49 ans, en janvier à Paris. Un enfant, 1 an et demi, le 14 février à Lunel. Aboubacar, 2 mois, le 11 octobre à Paris. Voilà quelques-unes des 510 personnes mortes dans la rue en 2017. C'est 9 de plus qu'en 2016 et c'est le journal La Croix qui en publie la liste, une liste non exhaustive élaborée par le collectif Les Morts de la rue. Chacune de ces personnes est décédée sur la voie publique, dans des abris de fortune, des parkings, des cages d'escalier, des cabanes de chantier ou encore dans le métro, en interpellant la société et en honorant ces morts, conclut le texte du collectif. Nous agissons pour les vivants. Voilà une liste de 4 pages publiée dans La Croix et dont les noms seront lus cet après-midi à l'Hôtel de Ville de Paris à 17h. Les morts dans la rue, la mort aussi à l'hôpital, faute d'une prise en charge assez rapide. C'est ce qui arrive de plus en plus souvent. Cri d'alarme ce matin en couverture de l'Express. On en a parlé tout à l'heure avec notre invité à 7h20. Oui, l'Express avec ce titre « SOS hôpitaux en détresse ». Le magazine publie donc les extraits de ce livre qui dénonce la politique du chiffre, le harcèlement et surtout la mise en danger des patients. Comment en est-on arrivé là? Les réponses des soignants sont sans appel. Les hôpitaux sont pris dans une course à l'acte sans fin, explique le professeur André Grimaldi. Les moyens ne suivent pas et le système est à bout de souffle. Du CHU de Nantes à celui de Grenoble, les médecins racontent tous la même chose. Une gouvernance toxique, des personnels en souffrance et l'échec total d'une stratégie exclusivement financière, ce que l'Express appelle la spirale infernale du faire toujours plus avec toujours moins. Le malaise à l'hôpital, donc qu'on retrouve aussi en une de la Dépêche du Midi, de Nice Matin et de Mediapart. Le site d'information publie une longue enquête sur les dysfonctionnements en cascade au CHU de Toulouse. Ça va de la coupure d'électricité inopinée au bloc en pleine opération à la peinture du plafond qui tombe sur les patients, sans compter les chiffres du quotidien comme ce matin de septembre où 2 infirmières se sont partagées 26 malades. Dans Ciné Mensuel, l'urgentiste Patrick Pelou raconte la mort d'une dame. Elle avait 70 ans. Elle est restée 3 jours sur un brancard au service d'urgence d'un hôpital de province. Pas de lit, pas assez de personnel. Elle est morte et tout le monde s'en fout. En 30 ans, je n'ai jamais entendu parler d'autre chose que de restrictions budgétaires, écrit-il. Or, l'hôpital n'est pas un simple objet économique. C'est l'un des fondements du socle social. C'est l'assistance publique. Alors pourquoi casse-t-il le système de santé? Effectivement, telle est la question. Question qui répond indirectement à celle posée à la une de La Croix. Oui, les services publics sont-ils menacés? Alors on parle de la SNCF bien sûr, mais comme dit le journal, ce mouvement de grève s'inscrit dans un débat bien plus large du ramassage des déchets à l'hôpital, l'université ou encore l'énergie. Et dans ce contexte, certains éditos dissonnent bizarrement, on va dire, comme celui de Jean-Francis Pécresse dans Les Échos qui fustige l'abus du droit de grève et l'atteinte à une liberté élémentaire, celle d'aller travailler, ou l'édito de Nicolas Bétou dans L'Opinion, transfiguré pour l'occasion en sans-culotte puisqu'il réclame l'abolition des privilèges et dénonce l'aristocratie du rail. Non, il ne parle pas des 52 000 € de salaire mensuel que touchait la ministre Florence Parly lorsqu'elle était à la SNCF, mais des cheminots, 3 100 € maximum pour les mieux lotis en fin de carrière. Ces détenteurs, écrit-il, d'avantages particuliers que les autres n'ont pas. Les agriculteurs, par exemple, ont des contraintes plus lourdes et des protections plus fragiles. Oui, c'est vrai, sauf qu'avec un raisonnement comme ça, on est tous le privilégié de quelqu'un, répond Maurice Bontinck dans La Charente Libre. Le cheminot contre l'usager, le retraité face aux salariés trop imposés, le chômeur face aux smicards ou encore le SDF face aux migrants, comme si chacun vivait dans un vase clos selon ses propres lois, dit-il, et surtout aux dépens des autres. Allez, comme dit le titre de une du journal Le Bien Public, plus que 35 jours de grève et avec eux de bras de fer sémantiques. À signaler, puisqu'on parle transport, le hors-série de Courrier International et My Little Paris sur les grandes villes du monde dont Europe 1 est partenaire. Reportage notamment sur le train-train d'enfer des Japonais. Le journaliste Masaki Kubota raconte la saturation des transports en commun à Tokyo où les usagers préfèrent risquer le malaise vagal que d'arriver 1 minute en retard au travail. Et ce, précise le journal, même en temps de grève. Enfin, le visage qu'on retrouve ce matin dans beaucoup de journaux, c'est celui de Martin Luther King, assassiné à Memphis,
il y a 50 ans. Oui, l'Humanité propose par exemple un supplément retraçant ses combats. Le nouveau magazine littéraire revient sur l'héritage intellectuel qu'il a laissé et fait le parallèle avec le succès rencontré aux États-Unis par le film de Raoul Peck, I Am Not Your Negro, et puis enquête dans les Échos sur ce qui a changé en 50 ans pour les Afro-Américains sur le plan économique et social. Constat de Dylan McCain, nombre d'inégalités persistent avec les Blancs. Certes, le taux de pauvreté des Noirs américains a baissé depuis 68, passant de 34% à 22%, mais il est toujours nettement au-dessus de la moyenne de la population et surtout loin de celle des Blancs à 11%. Concernant le revenu médian des ménages, écrit le journal, le graphique montre bien une hausse depuis 68, mais elle est équivalente à celle, là aussi, des ménages blancs. Même courbe ascendante parfaitement parallèle pour l'espérance de vie. En moyenne, un citoyen noir vit 4 ans de moins qu'un citoyen blanc. Enfin, dans le Figaro, ce reportage à Memphis, dans le Tennessee, où 50 ans après, la ville a enfin décidé d'allouer une prime aux éboueurs grévistes de 1968, ceux-là même que Martin Luther King était venu soutenir avant de recevoir la balle fatale. Il a fallu du temps qu'on cède le maire, mais voilà, ils sont enfin traités comme les autres employés de la ville. Un reportage de Morin Picard à lire donc dans le Figaro et qui se termine sur ces mots du Dr King. Si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez courir, marchez. Si vous ne pouvez marcher, rampez. Mais quoi qu'il arrive, disait-il, continuez d'avancer. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.